Aussitôt, Krejci relance la rondelle. En avant, le bon tir de Crawford avec 10 secondes encore à faire. Et la rondelle va quitter le territoire des Blues. Et ensuite, c'est Page qui s'amène. Pousse la rondelle. Oh, ça a été beau ça. Yes! C'est bon, il gagne la coupe. Yes sir! C'est pas les mangeurs de marde à Boston qui va gagner. Yes sir! Chicago. Loser! Check la face à Julien. C'est chiant parce qu'il gagne à Boston. C'est encore plus humiliant pour les Bruins. Non, à Boston. Ouais, c'est Chicago. Puis ils jouent à Boston, puis ils viennent de gagner la coupe. Fait que c'est encore plus humiliant pour les Bruins. Ils gagnent. Ça va donc pleurer dans la chambre des joueurs, tout là. Un tour aussi va broyer chez vous. Il avait une occasion après 21 ans. Il a remis à Jagger. Et les Blackhawks n'auront pas eu un parcours facile. J'aime juste voir leur face. Les Red Wings de Détroit qui semblaient imbattables. On a parlé là du vent qui a changé de direction dans cette série même. Benoît en parlait tout à l'heure, on croyait que Boston avait tout le momentum avant le 4e match. Et avec 3 victoires consécutives. Ils vont broyer à soir. Et les poignées de main vont être franches, Marc. Ah, ils ont un sourire, ça m'étonne. Ton équipe vient de faire de la coupe, t'as pas un smile en face, il semble. C'est lui que j'ai eu le plus, là, le grand slack, là. Ben oui, il a pas le choix, c'est le capitaine. Puis non, là, toute l'équipe le font. Il y a le capitaine, mais il mérite même pas d'être capitaine, mais il joue tout le temps cochon. Ben non, mais des cross-check, puis let's go, puis le ref le laisse tout le temps passer. C'est le Christy de chouchou des refs. Comme tout à l'heure, quand il a ramassé Taze dans le poteau, les refs l'ont laissé passer. Hein, non, ils ont rien dit. Pour ce qui est du reste, il n'y a pas eu de coup de salaud, il n'y a pas eu de débordement comme tu le mentionnes. Et les joueurs de talent ont quand même été capables de se faire justice. Et Joel Kenville l'a dit, il a toujours eu confiance en Corey Crawford. Il n'a jamais pensé envoyer Henry dans la mêlée. Ça enlève ses cheveux, man. C'est comme une genre de wannabe coupe latino. Et il a gagné son pari. Est-ce que c'est lui qui va recevoir le contrat de Ben oui. L'équipe complète. Oui, mais pour le match que j'ai vu ce soir, pour avoir regardé son équipe dans le match, et pour avoir vraiment de la première rencontre à la dernière des séries, je crois vraiment Crawford le mérite. Ben ouais, c'est un méchant beau goaler, Crawford. De Dave Ski pourrait l'avoir et ce ne serait pas un vol non plus. Eh ben, Roger Kane a marqué 7 buts dans les 8 derniers matchs des séries. C'est vraiment réveillé dans les matchs ben ouais. contre les Kings. Il est bon. 7 buts en 8 matchs. C'est bon. C'est ça qu'il a dit, il me semble, c'est ça. 7 buts. Aïe. Il est bon, Kane. Il s'est réveillé. Une élimination prématurée, inattendue contre les Maple Leafs de Toronto. Et après ça, le rouleau compresseur contre les Penguins de Pittsburgh. Une question d'usage du côté des Bruins. Qu'adviendra-t-il de Jagger et de sa carrière? Nathan Horton sous d'autres cieux, agent libre sans restriction. Toukaras, agent libre avec restriction, qui devra négocier un contrat assurément à la hausse pendant la saison morte. Et les entraîneurs là, qui échangent des poignées de main. Il y avait beaucoup de respect aussi entre Claude Julien et Joel Kenville. Vous les avez entendus. Ben, on va tout de suite sur la patinoire. Chantal avec l'un des héros du match, Brian Bickel. Chantal. Merci beaucoup, Pierre. Brian, last time the Hawks won the cup, you didn't have your name on it. Now you do. How does it feel? Oh, it feels great, you know. Ils vont caboter des dents. The Royal Hockey. Going 2 minutes left the game. To finish off the way he did, it was a roller coaster. It feels great. We're so happy we're doing this group of guys. They're unbelievable, and we're so happy here.
You had 8 goals in this series, and what was the main reason for your success? You are so good. Are you a playoff player now? I always think I'm a playoff player. I like the intensity, the physicality, but you know, importantly, I just got in front of this playoffs and create havoc in front of the goalies, and it worked, and we're so happy we're bringing the cup back to Chicago. Thank you very much. Go and celebrate now. Oh, thank you. You deserve this. De retour à Pierre et Emma. Merci Chantal. Oui, il avait mis le but avant le match. C'est 14 pour amener à coup. Quel but important. Le but qui a relancé, qui a fait basculer le match. Il a dit, oui, c'est vrai, ça a été une montagne russe. Et Chantal a dit, tu es devenu un joueur de série. Ben, il a dit, écoutez, je déteste pas la situation qui existe dans ces séries éliminatoires, la robustesse, les physiques des matchs, la guerre de tranchées. Et dans le fond, il a avoué l'équilibre. Valuable player. The winner of the Conn Smythe Trophy. C'est qui? Ah, lui, là, Gary Bettman, là, il est passé. C'est à cause de lui qu'il y a eu le lockout. Oh, c'est Kane! Yes, sir! Kane qui, écoute, a des chiffres quand même, qui endosse sa sélection. Mais je croyais, moi aussi, comme toi, que le match de ce soir allait faire basculer les collègues yes, sir. pour le trophée Conn Smythe du côté de Corey Crawford. C'est loin d'être un rôle. Il a marqué des buts tellement importants. C'est Krejci qui va remporter la course du meilleur marqueur des séries, mais les buts importants de Patrick Kane. Mon nouveau cellulaire, je sais pas si j'ai un zoom là-dessus. Celle-là, j'ai pas de zoom. Deux joueurs qui avaient connu un tournoi olympique exceptionnel, tu te rappelles, hein, dans leurs équipes respectives. Oh! Oh, elle arrive, la coupe, là. T'attends. Il y en a plusieurs qui sont restés ici. J'aurais aimé ça être assis direct là. Tu vois la coupe passer en avant, tu prends des photos. Il y en a plusieurs qui se doutaient, c'est-à-dire qu'on verrait une Coupe Stanley remise en 2013. Je sais qu'on avait mis un petit bémol non officiel là, sur la victoire des Devils de New Jersey en 1995. Ouais, ils vont tout lever la coupe. Faze le premier, c'est le capitaine. Let's have a big hand for the Boston Bruins and the Chicago Blackhawks. The Blackhawks started with 24 games unbeaten this season, and this is their second Stanley Cup in 4 years. Un chandail des Bruins vert. Ben, il me sort ça. Leur couleur, c'est le noir et le jaune. Qu'est-ce qu'il faut avec un chandail vert? Jonathan Kane, you have the honor of hoisting the Stanley Cup. Gary Bettman va présenter la Coupe Stanley à Jonathan Toews, qui commence à avoir une carrière pas trop mal, mon cher. Je me demande combien ça paye la Coupe Stanley. Belle palmarès pour Jonathan Toews. Capitaine sérieux, c'est le surnom qu'on lui donne à Chicago. Et pour la première fois, depuis le 24 mai 90, il y a une Coupe Stanley sur une patinoire à Boston. C'était les Oilers qui l'avaient fait à l'époque. Eh oui, cette fois-ci, autour des Blackhawks, pour la première fois dans cet édifice-ci, cet amphithéâtre, le TD c'est drôle. Tu vas tout lever à la coupe, mais ils sont à l'étranger, ils sont même pas dans leur aréna. Avec plus d'expérience, qui n'avaient toujours pas eu d'occasion. Il a dit ce matin, et vous savez, oui, je sais que je reçois plein de conseils de plein de joueurs qui sont beaucoup plus jeunes que moi, mais j'ai jamais été dans cette situation-là. Eux, oui. Et John Myers, qui a reçu l'uniforme, on parle de lui, là. On dit qu'il a le tempérament d'un entraîneur, a été d'un support incroyable et un élément important dans le vestiaire. 38 ans, c'est quelque chose, là. Qu'il soit troisième à toucher la coupe alors qu'il n'a pas disputé un match dans la finale. Oui, absolument. Et ça, c'est un fan. C'est un vrai fan. Cette grande épopée là, des Blackhawks cette année, on pensera aussi à Ray Emery qui a joué un rôle extrêmement important comme gardien de but. Quand Crawford a montré quelques signes délicats, bang, il est venu de nulle part. Il a remporté 17 de ses 18 décisions cette année, imaginez-vous. Âgé de 30 ans, il devient agent libre sans restriction lui aussi. Qu'adviendra-t-il de son avenir à Chicago? Ça serait intéressant à voir. Et Bolin, on l'a tellement
on se demandait ce qu'il advenait avec lui. On disait, ben, pourtant, on pensait que c'était un excellent joueur performant dans les séries. Ben, c'est lui qui marque le but qui décide du match ultime, le match numéro 6. Si Bolden marque, je regarde, est-ce qu'il avait, il avait pas d'autres points ce soir, si je ne m'abuse? Je vais vérifier tout de suite sur mon tableau ici, non. Bolden en carrière, là, il a maintenant 17 buts et 43 points en 67 matchs. Alors quand on se parle de joueurs qui... c'est drôle. Ils ont la gomme est en comme une coupe de monde criée, tu sais, c'est pas la grosse célébration. Il y a juste les coupes de fans de Boston, de Blackhawks qui gueulent. Il a répondu à beaucoup d'interrogations, beaucoup de doutes en a. Je peux te confirmer cependant que la coupe ira du côté de... J'essaie de trouver la bonne ville. Du côté de Kladno. Alors mon ami Zdenek m'a confié ça. Parce que Yager est natif de Kladno et qu'il est du côté des Rocks. Enfin, j'oublie là, mais... alors la Coupe Stanley est en République tchèque aussi. Alors voilà Brian Beckle qui a marqué le but qui a fait ce virage, écoute, un virage. Ils font tellement dur les joueurs de hockey dans les séries. Hein? Ils font dur les joueurs de hockey dans les séries. Avec la grosse barbe de malade. Il a dit que la robustesse et l'intensité lui permettaient à un joueur de 7 ans de se faire valoir. Patrick Sharp, 10 buts dans ces séries éliminatoires. Oui. 10 buts dans les séries, c'est ce qu'il dit. C'est l'organisation des Flyers. Pas payé pas en tout. Les partisans des Blackhawks, il y en a quand même pas mal. Ils étaient éparpillés un peu partout, Marc, dans l'aréna ici. Mais ils se sont tous approchés de la patinoire. Et les Blackhawks ont quand même quelques-uns de leurs partisans autour ici. Et je vois un petit gars que tu connais bien, toi qui est dans le coin de la patinoire là-bas. Ouais, un garçon de 9 ans qui voit sa première coupe Stanley. Alors Marc est ici avec son épouse et un de ses fils. Duncan Keith, un général à l'attaque. Moi, ce qui me fascine, là, il a joué 48 minutes. C'est quoi son match Benny? Lors du match numéro 1 en 3e période de prolongation. C'est absolument remarquable. Duncan Keith, en fait, pour moi, Marc, j'enlève rien à Crawford ni à Kane, mais... Ouais, il est content, notre monsieur. Mais sans même se poser de questions. Écoute, je vais regarder le dernier décompte, là, 28 minutes 51 ce soir pour Duncan Keith. Si tu regardes ses blocs en 3 inséparables, c'est 6 minutes de plus, 6 minutes et demie de plus que Brent Seabrook, parce qu'on le voyait parfois avec Audouillard. Tu vois-tu, il échappe la coupe. Il serait aillé en parallèle. Avec Osival. Alors c'est certainement, dans ce cas-ci, c'est le héros obscur de cette finale, visiblement. Ben, Chantal est avec un capitaine qui doit être très heureux. On vous rejoint tous les deux, Chantal, en compagnie de Jonathan. Merci beaucoup, Jonathan. Une deuxième Coupe Stanley en 4 ans. Tu as gagné la médaille d'or olympique. Tu as un aréna à ton nom. Ça va bien, tes affaires? Ah, c'est incroyable. Ça, c'est une équipe incroyable. Il a tellement l'air québécois, mais il est même pas québécois. Il vient de Manitoba. Qu'on a mis pour ce championnat-là, c'est incroyable. C'est vraiment un bon feeling. Puis les gars le méritent vraiment. Deuxième Coupe Stanley en 4 ans. Qu'est-ce que l'organisation des Blackhawks fait de si bien pour que vous soyez compétitifs et champions comme ça régulièrement? Ben, premièrement, c'est une ville incroyable. Chicago, il y a beaucoup de grands amateurs de hockey. C'est une organisation qui veut gagner à tous les années. On ne se fait pas des excuses. Puis on a un bon groupe de gars, des bons leaders. Puis là, un bon groupe de support en plus. Là. Alors c'est vraiment le fun. Et si je pouvais vraiment, j'aimerais dire allô à tout le monde, au Gilbert, Tardy, à Sainte-Marie-de-Beauce aussi, beaucoup d'amateurs des Blackhawks là-bas aussi. Alors merci beaucoup. Merci à toi, félicitations. On va fêter maintenant. Merci, Jonathan. Ouais, il parle pas le québécois, mais il est même pas québécois. Il vient de quelque part au Manitoba. Mais guess qu'il vient d'une place francophone. Faut parler bien de même, là. Parce que tu la regardes, t'es sûr qu'il vient comme de Montréal ou de quoi, ça. Tu regardes, tu l'écoutes parler. 2 buts, 3 passes, 5 points dans cette finale pour Jonathan Toews. Lui-même
Tu sais, puis même sa mère, je pense que sa mère est québécoise, son père, il est anglais, je sais pas trop. Puis il se posait qu'à un moment donné, sa mère, à Pace, elle faisait une entrevue, puis le gars, il a appelé, il a dit Jonathan Pace. Elle a dit non, c'est pas Jonathan, c'est Jonathan. Tu sais, elle veut, tu prononces en français, genre. À cause que sa mère est québécoise. Les Hawks qui avaient dû attendre si longtemps avant la conquête il y a quelques années, celle de 1961, imagine-toi. Henry. Et Chantal est en compagnie de l'autre ou d'une autre vedette des séries de cette finale, le gardien Crawford. Merci beaucoup, Pierre. Corey, la dernière fois que les Hawks ont gagné la Coupe, il parle français lui avec. Tu n'avais pas participé aux séries. Comment est-ce qu'on se sent quand on joue un rôle important dans cette conquête de la Coupe Stanley? C'est incroyable, incroyable. C'est un Québécois, lui. J'ai travaillé toute ma vie pour ça. Toute l'équipe ensemble. Corey Crawford. Ça sonne pas québécois pensé. Le fini qu'on a eu Je sais après pas le d'où tu troisième, viens. c'est incroyable. Je sais pas quoi dire. Vous n'êtes jamais découragé dans ce match-là parce que vous êtes revenu sans cesse. Qu'est-ce qui s'est dit après la deuxième période? C'est dit, on s'en a joué à la même game. On s'est dit ça toute l'année, tous les playoffs. On s'en a joué à la même game, on va avoir une chance. Et des Québécois qui veulent savoir si tu vas rapporter la coupe à Châteauguay. Oh, c'est sûr, les boys de Châteauguay. Ah ouais, Yes, il sir, vient de boys. Châteauguay. Est-ce que tu as un message à leur donner? Je savais pas ça. Alors, mais je sais pas, Corey Crawford, ça sonne pas québécois du tout. Merci Chantal. Le message est lancé par Corey Crawford. 16 victoires, Marc, en 23 départs en séries éliminatoires. La moyenne était à 1,83 avant ce soir. Elle va, en tout cas, elle va au pire rester là avec 2 buts. Elle va peut-être descendre un petit peu. L'efficacité qui était à Ouais, il va prendre la grosse photo, I guess. avant le match de ce soir. C'est quand même un rendement exceptionnel. Ça, je dis, il va prendre la photo avec la coupe. Il a très bien fait, a travaillé main dans la main avec Stéphane White, son entraîneur des gardiens de but. Et ce soir, ça a peut-être été son meilleur match. C'est quelques erreurs en revenant. L'aréna est vide, il reste juste les fans des... Corey Crawford a été excellent du début à la fin. Ben voilà une situation qui doit donner un peu d'émotion à nos collègues en studio, parce que Mario, Benoît et Guy sont passés par là. Alain non, mais Alain comme commentateur, moi non plus. Ça, évidemment, c'est ce qu'on me dit là, chez les joueurs et chez les entraîneurs. Ça, c'est le moment vraiment qu'on attend, qui symbolise tellement ce qu'est le sport. Non, c'est pas Peace, faut que tu fasses. C'est numéro 1. L'autre, il est là, Peace. C'est number 1, faut que tu fasses. On a qu'à voir comment les employés de soutien peuvent faire une différence dans un match. Peut-être pas dans toute une série, mais dans un match. Et Corey Crawford qui a fait l'écho de ce qu'on entend si souvent. On perd les mots, on n'est pas capable de parler tellement la fatigue est intense. Évidemment, quand on gagne, c'est une chose. Imaginez dans le vestiaire des perdants présentement, la fatigue, l'émotion. J'aimerais ça être là pour voir. Un jeune homme de 28 ans, très heureux, qu'on devra considérer fortement à l'approche des Jeux de Sochi. D'accord avec toi. Et il faut tenir aussi une chose pour acquis, Marc, c'est que la fin tardive de cette courte saison, pour des raisons qu'on connaît, va couper un peu de temps de vacances, là, important pour ces deux équipes. Qui, il n'y a pas beaucoup de temps de vacances, eux autres. Eux autres, ils n'auront pas beaucoup de temps de vacances à cause du lockout. Donc, moi, au mois de juin, ça. Ça c'est rare, merci. Et l'an prochain, on aura une saison complète et on aura cette refonte. J'espère qu'on va avoir une saison complète. Il va y avoir de lockout encore. Tout ça parce qu'ils s'entendaient pas sur le plafond salarial. Come on. Voilà Stéphane White avec la Coupe Stanley au bout de ses bras. Et Joël Théville qui, comme tous les entraîneurs, ne fait pas d'unanimité. Il y a une phase d'enterrement. Soulever la Coupe Stanley. Mais est-ce que c'est ça le travail de l'entraîneur, de faire l'unanimité ou bien de soulever ce trophée-là? Oui, de soulever le trophée. C'est effectivement ça. Et là, moi, ce qui est devenu une tradition, ce que je trouve une excellente idée,